Nouveau téléphone phare ultra mince, nouveau casque X2, nouvel assistant IA au niveau du système, nouveau système d'exploitation PMI One UI 7 fluide et événement Galaxy Unpacked prévu pour le 22 janvier 2025. Bonjour à tous, vous êtes maintenant sur la chaîne Android+. Samsung va clairement prendre des mesures sérieuses, vous ne devriez donc pas les manquer. Dans cette vidéo, je vais vous donner le résumé le plus complet du moment. Tout d'abord, la série la plus attendue est la série Galaxy S25. Contrairement aux dernières années, cette fois, la série S25 comprendra 4 produits, le S25, le S25 Plus, le S25 Ultra et le S25 Sleep. Commençons par examiner la palette de couleurs. Il existe 4 couleurs, Standard Édition et Plus Édition, gris, bleu foncé, bleu clair, vert. La version Ultra est disponible en noir, bleu, blanc et couleur thaïlandaise. La version noire a un cadre argenté, ce qui est vraiment différent à première vue. J'ai l'impression que c'est blanc et bleu cette fois. Je dois lutter pendant un certain temps pour décider lequel choisir. En termes d'apparence, le design carré pur du S24 Ultra a été remplacé par un design aux coins arrondis, très similaire aux versions Standard et Plus. Pour les fans de Note qui ont toujours aimé les angles droits durs, il faut un certain temps pour s'y habituer. La qualité du S23 Ultra ne cesse de s'améliorer. Mais, à en juger par les images divulguées, ainsi que par les bordures noires étroites, l'impact visuel et la résolution sont toujours irremplaçables. De plus, le verre anti-reflet Corning de 2e génération utilisé à l'avant est plus durable et dispose d'un revêtement anti-reflet amélioré. L'appareil photo principal dispose toujours d'un appareil photo de 200 mégapixels, d'un téléobjectif de 50 mégapixels et d'un appareil photo de 10 pixels, triple mégapixels. C'est vrai, Samsung a prolongé d'1 an la durée de vie du triple objectif qui a débuté avec le SR1. La seule mise à niveau matériel de l'appareil photo semble être l'objectif ultra grand angle de 50 mp. Samsung et Google ont lancé conjointement les écouteurs Android Wear XR et XR, et le SR5 Ultra pourrait être le premier téléphone Samsung capable de prendre des photos et des vidéos depuis l'espace. De plus, le S25 Ultra sera également le premier téléphone Samsung capable de prendre des photos et des vidéos depuis l'espace. Vidéo de l'espace. Le téléphone prend en charge l'enregistrement en mode journal, mais la question de savoir s'il peut réaliser un montage vidéo de bout en bout à partir de l'appareil photo en une seule étape sera révélée lors de l'événement de lancement. Par rapport au changement d'apparence, le poids est passé de 233 grammes à le poids a été réduit à 218 grammes, ce que j'attends avec impatience. Le poids a été considérablement réduit, la capacité de la batterie reste à 5000 mAh et la vitesse de charge devrait augmenter à 65 watts, mais ce n'est pas le cas clair comment. Le temps de charge peut être grandement amélioré. Mais ce qui est sûr, c'est que la série S25 sera compatible avec le protocole 7.2 grâce à la coque MagSafe et que la puissance de charge sans fil passera à 25 watts. Dans le même temps, Samsung et Google devraient lancer le S25 Ultra téléphone. La version Android dispose de fonctionnalités de détection de véhicules et de charges utiles et de communication par satellite, mais il n'y a pas beaucoup d'informations sur les régions qui prennent en charge l'expérience. Quant aux versions Standard et Plus, c'est toujours assez solide et stable. Peut-être le plus grand changement du présent. La puce Snapdragon 8 Elite a été achetée dans le monde entier. La RAM de 8 Go a été abandonnée et la RAM de 12 Go a été adoptée, tandis que la RAM de 16 Go sera probablement exclusive au S25 Ultra. La stratégie produit ayant changé ces dernières années, la différence entre les versions Plus et Ultra est devenue de plus en plus grande. Cela correspond à la stratégie d'Apple qui vise à promouvoir la version Pro. Mais cette fois, Samsung a décidé de lancer une version intermédiaire entre Plus et Ultra. C'est le S25. On dit que c'est la version intermédiaire, mais le prix devrait être le seul entre les deux. Ce téléphone est fondamentalement fin et léger. Son épaisseur est de seulement 6,6 mm. L'appareil réel devrait être assez étonnant. Bien que le corps soit mince, la composition des organes ne présente pratiquement aucun rétrécissement.
Le processeur Qualcomm Snapdragon 810 abrite un appareil photo principal de 200 MP et un téléobjectif 3,5 avec technologie ALOP. ALOP Advanced Lens on Pixel peut simplement être compris comme une taille de pixels plus petite. Efficacité de collecte de lumière supérieure et module de caméra plus fin. Je pense qu'étant donné qu'Ultra est devenu l'unité d'expédition et de marge bénéficiaire la plus importante de Samsung, les technologies utilisées doivent être examinées de près. Pour éviter un coup d'État, certaines technologies nouvelles et immatures peuvent être publiées sous forme slim. C'est certainement une bonne chose pour les passionnés du numérique qui aiment essayer de nouvelles technologies. Mais d'un autre côté, si vous souhaitez acheter un appareil slim, un téléphone qui peut être utilisé pendant de nombreuses années, Slim n'est peut-être pas votre premier choix. C'est pourquoi il semble que la troisième ligne de S25 Slim ne sera pas seulement lancée dans quelques mois, mais sera également vendue dans des régions limitées uniquement, tout comme le Fold SE. Cependant, qu'il s'agisse du Slim ou des 3 autres modèles du produit, ils seront alimentés par le premier processeur i7 de 7,1 pouces au monde lorsqu'ils quitteront l'usine. C'est vrai, ce n'est pas 7.0, c'est carrément 7.1. Le processeur mondial i7.0 a connu 3 versions bêta. Communiqué. Il y a des nouvelles selon lesquelles la sortie officielle aura lieu bientôt, et Samsung devrait pousser la version officielle du firmware du processeur mondial i7 vers la série S24 avant le lancement du S25. Si vous ne savez pas ce que contient le processeur global i7.0 mis à jour, vous pouvez regarder ma vidéo précédente. En fait, la principale amélioration est l'animation de l'interface utilisateur. Entre-temps, une nouvelle fonctionnalité appelée Now Bar a été ajoutée. Alors, quelle est la mise à jour One UI 7.1 ? Bien sûr, c'est de l'intelligence artificielle. Cette fois, Galaxy AI peut le confirmer comme suit. Samsung se concentrera sur Bixby. Oui, Samsung s'est enfin souvenu qu'il existe un frère à Bixby. Il existe de nombreuses nouvelles fonctionnalités dans Galaxy AI. Je les résumais simplement. L'une d'entre elles est la photographie. Améliorer l'IA pour la vidéo. Séparation audio et réduction du bruit dans les vidéos. Amélioration de l'image et réduction du bruit. 2. Assistant IA au niveau du système Bixby entièrement amélioré. La richesse des fonctionnalités devrait être assez comparable à celle de Google Gemini, y compris le dialogue en langage naturel. Possibilité d'appeler des cartes du système, des calendriers, des albums photos, de lire et d'analyser le contenu à l'écran, de faire des suggestions explicatives, etc. Bixby Memory peut mémoriser votre contenu personnel et fournir des réponses personnalisées. 3 interfaces d'IA partagées et accès à des applications tierces. On ne sait pas encore quelles nouvelles fonctionnalités seront ajoutées. 4e, cela permettra l'accès à l'IA à partir de tiers, tels que ChatGPT. Cependant, je doute de la véracité de cette nouvelle. Après tout, Google et OpenAI sont des concurrents directs. Cela permettra-t-il à Samsung de travailler avec OpenAI ? Expérience de jeu améliorée par l'IA, y compris la planification du système via l'apprentissage de l'IA, les assistants d'exécution en jeu, la fourniture de suggestions de jeu, etc. Voici donc les mises à jour possibles pour la série S25. Le titre Android X2 devrait figurer parmi les points forts. Samsung plus Google plus pour la connectivité, ces 3 frères se sont à nouveau réunis. L'un est responsable du matériel, l'autre est responsable du logiciel, et le 3e est responsable de la puissance de calcul. Ce premier produit matériel est à la fois élégant et puissant. Interaction. Les deux sont des concurrents directs de l'Apple Vision Pro, mais en termes de confort de port, je pense qu'il devrait être bien meilleur que le Vision Pro. Un autre produit qui pourrait être révélé est le Galaxy Ring 2. La première génération de produits était sans doute étonnante avec un peu de pluie. Les fonctionnalités sont vraiment modestes, donc le produit amélioré de 2e génération devrait être bientôt disponible pour tout le monde, mais les améliorations spécifiques restent encore un mystère. Eh bien, ce qui précède est tout le contenu qui pourrait être publié lors de cette conférence. Je pense que le taux de regret est de 98,99%. Mes amis intéressés, n'oubliez pas de me suivre.
Je ferai de mon mieux pour apporter une vidéo fonctionnelle de la vraie machine dès que possible. Merci d'avoir regardé avec vous Android+. Au revoir.